Bonjour, donc nous allons voir le nouvel écran de signification V4, donc le passage au répertoire. Nous allons le voir pour la partie mobile en premier. Donc il est accessible via le menu signification, signification mobile et signification. Donc sur cet écran, vous avez la liste des écrans, des actes de retour du mobile, donc qui ont été signifiés sur le mobile et qu'on peut donc passer au répertoire. Donc ce qu'on appelle régularisation manuelle, c'est à contrario de la régularisation automatique que vous pouvez voir dans une autre vidéo. La régularisation automatique, le gestionnaire n'intervient pas, il sélectionne ses actes, il clique et ils sont tous régularisés automatiquement au répertoire, sans aucune modification possible. La régularisation manuelle, c'est on n'a pas besoin de saisir d'informations puisqu'elles proviennent du mobile, évidemment. Par contre, on peut intervenir. C'est ce qu'on va voir. On peut modifier les informations, par exemple, que Leclerc a indiqué sur le mobile. En tout cas, ce qu'on peut faire désormais, surtout sur l'écran de régularisation V4, on peut, comme auparavant, on peut filtrer par service, dossier ou clair la liste des actes. Quand vous avez beaucoup d'actes, si vous les régularisez que pour un service, un dossier ou un clair donné, vous filtrez via ces listes-là. Par contre, ce qu'on peut faire qui est très important, qu'on ne pouvait pas faire avant, on régularisait l'ordre dans lequel on souhaitait régulariser les actes du mobile était imposé. C'était l'acte dans lequel les actes étaient revenus du mobile. En gros, l'ordre dans lequel ils avaient été signifiés. Désormais, vous pouvez, sur tous les en-têtes de colonne, donc je vous montre, vous pouvez, sur le dossier, vous pouvez cliquer. Bon, là, c'est le même, évidemment, mais si on... Voilà, sur le destinataire, même s'il n'y a pas d'intervenant, si je clique sur le destinataire, voilà. Donc là, il faut imaginer évidemment que vous ayez beaucoup d'actes. Vous pouvez choisir de trier sur le dossier. Alors sur l'adresse, ça n'a aucun intérêt, mais c'est pour vous montrer qu'on peut cliquer sur ce qu'on souhaite. Donc, une fois que vous avez trié l'ordre dans lequel vous souhaitez les régulariser, ben, vous pouvez en sélectionner de 1 à N, tant que vous voulez et ou un seul ou plusieurs, hein, c'est vous qui voyez. Si vous en sélectionnez un seul, bien évidemment, vous le sélectionnez là ou en scannant son code barre et vous cliquez sur signifier. Donc si on clique sur signifier, alors je vais en prendre un, regardez, je vais vous... Oui, il y a d'autres informations pardon, qui sont nouvelles également ici. C'est que désormais, vous avez de visu immédiatement si vous savez s'il y a des photos associées ou pas à la signification effectuée sur mobile, ainsi que la tierce personne. Voilà, le mode de remise, etc. Vous avez toutes ces informations avant même de décider de signifier. Donc là, on va en sélectionner un, on va prendre celui qui a une photo et on va cliquer sur signifier. Donc, je sélectionne, c'est fait. Je clique sur signifier. Donc en mode manuel, voilà le nouvel écran V4. Donc ce nouvel écran, vous allez retrouver évidemment la plupart des informations sont toujours là. Hein. Évidemment, ça reste de la régularisation. Ce qui a changé essentiellement, c'est que vous avez le coût du document qui est ici. Avant, vous n'aviez que le total et il fallait cliquer pour avoir le coût. Là, vous avez le coût. Donc ici, il n'est pas accessible parce que vous êtes en signification partielle. Lorsqu'on passera en signification totale, le coût sera accessible. Par contre, ce qui nous intéresse avant tout, parce que le reste, encore une fois, ça reste de la régularisation, ce sont ces onglets. Voilà. Cet onglet-là, donc, vous l'aviez déjà, ce sont les notes. Vous savez, on peut saisir des notes sur le mobile. Cet onglet-là est tout de suite affiché si on détecte qu'il y a des notes qui ont été saisies sur mobile. Attention, comme indiqué ici, ce sont des notes ajoutées au PVS automatiquement. Donc, on informe le gestionnaire qu'il y a des notes, à lui de les enlever si elles ne doivent pas figurer sur le PV, évidemment. Vous avez les autres onglets. Donc, les autres onglets,
si je prends l'onglet photo, ben, il n'existait pas avant. Ça nous permet, de voir, de visualiser la photo si on le souhaite. Donc je vais cliquer ici sur visualiser, qui me permet, voilà, de voir, bon, la photo, hein, c'est une photo de clavier. En tout cas, vous pouvez la visualiser avant même de l'intégrer, parce que ce qui est intéressant également, c'est que vous pouvez ici, en décochant, décider de ne pas l'intégrer au dossier ou à l'intervenant. Pour rappel, sur le mobile, vous faites une photo associée à la signification, vous pouvez indiquer qu'elle ira dans l'historique du dossier ou de l'intervenant, des documents de l'intervenant. Donc là, en tout cas, si vous décochez ici, elle ne sera pas intégrée dans les historiques documents. Si vous laissez cocher, elle sera intégrée. Donc, alors qu'avant, le gestionnaire n'avait pas à main, les photos étaient automatiquement intégrées. Donc ça, c'est une première chose. Vous avez également un onglet objet saisi ici. Donc lui, il vous permet, par exemple, pour des saisissantes, de saisir, avec le petit plus ici, hein, de saisir une télé, une voiture, ainsi de suite. L'avantage, c'est que au moment du passage au répertoire, on viendra automatiquement ajouter les objets saisis dans le dossier. Voilà, vous n'aurez pas à aller dans le dossier ensuite pour les ajouter. Vous avez les circonstances de remise et confirmation de domicile comme d'habitude, sauf que désormais, ils sont séparés. Avant, il n'y avait qu'une liste, là, c'est séparé en 2 listes, donc bien distinctes. Vous pouvez en ajouter, les modifier, comme avant, hein. Voilà. Le reste ne change pas. Vous avez toujours les boutons pour visualiser le parlant, l'acte, ajouter un acte numérisé. Vous pouvez désormais également, si vous en ajoutez un, le visualiser dans cet écran, l'acte numérisé, et vous pouvez même le supprimer. Pas physiquement, mais de cette régularisation. Alors, petit aparté pour l'acte numérisé, je vous rappelle qu'en prise de décision V4, la nouvelle prise de décision, vous pouvez désormais faire un acte préparé directement dans la prise de décision. Donc voilà, donc on va régulariser cet acte. Donc je clique sur valider en bas, puisque je n'imprime rien à cet instant. Donc nous sélectionnons le deuxième acte pour pouvoir passer, la deuxième remise plutôt, pour pouvoir passer l'acte directement au répertoire. Donc là, nous sommes désormais en signification complète. On peut voir que désormais, voilà, là, on peut visualiser le PVS. On peut voir surtout qu'on a accès au coût. On peut modifier une rubrique, en ajouter une, en supprimer une. Voilà, donc là, on va l'imprimer. Je vais juste modifier mon imprimante ici. Voilà, donc j'imprime. Donc là, le document est en cours de génération comme d'habitude. Et une fois qu'il aura été généré, on va proposer une confirmation du passage au répertoire. Et à la confirmation, donc là, hop, ça c'est mon impression. Donc l'écran lui-même, il n'a pas beaucoup changé, hormis les onglets photo, objet saisi, circonstances de remise, confirmation de domicile qui ont été scindés, et le coût, voilà. Et donc voilà, donc là je confirme, et mon acte est passé au répertoire, voilà, pour la régularisation manuelle via le mobile. Pour la régularisation automatique via mobile, je vous invite à regarder la vidéo qui est également disponible. Merci.